Les polycliniques de Navarre et Marzais se sont engagées dans la prévention du cancer colorectal. Moi, je m'appelle Aline Fabre, je suis diététicienne nutritionniste à la Polyclinique de Navarre et je vais vous expliquer quels sont les moyens de prévention du cancer colorectal. Tout d'abord, on va parler donc de l'alimentation équilibrée. Alors, on entend plein d'informations à la télévision, tous les messages se perdent un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, il faut organiser son alimentation sur la journée. On va travailler deux points importants. Ça va être l'organisation des repas avec le rythme que l'on va choisir sur la journée, ceci afin d'éviter les grignotages. Peu importe si c'est une journée avec 4 repas, 5 repas ou 6 repas, le tout c'est que l'on retrouve bien les composants du repas pour que ces repas soient équilibrés. C'est pourquoi vous avez ces petits schémas qui vous permettent de comprendre comment organiser. Donc en premier lieu, on va parler du petit déjeuner. On va retrouver une boisson, du pain, du beurre, de la confiture. On va retrouver un produit laitier, soit du lait dans la boisson, soit un yaourt, et un fruit. Pour les repas du midi et du soir, ils seront composés de la même façon. Il y aura donc une entrée qui sera donc soit une crudité, soit un potage et moins souvent 2 œufs durs et d'autres entrées. Il y aura aussi un plat dans lequel on va retrouver une protéine, un petit peu de légumes et un petit peu de féculents qui vont être la garniture. Et ceci, ce sera en alternance. C'est-à-dire que si vous prenez un féculent le midi, des pâtes ou du riz, on prendra plutôt des légumes le soir. Ensuite, on retrouvera un produit laitier, donc soit un fromage, soit un laitage. Ce fromage ou ce laitage, pareil, ce sera en alternance. C'est-à-dire que si on prend un fromage à midi, on prendra un laitage le soir. Et en dessert, on va retrouver plutôt des fruits qui composeront la fin du repas. On associera donc ce repas avec du pain qu'on coupera au début du repas pour ne pas trop en manger. Et ensuite, on pensera bien à s'hydrater tout au long de la journée. C'est un point très important. Si vous avez des collations à faire, il faut savoir qu'il faut toujours structurer votre collation en prenant une boisson, un fruit et un petit peu de pain ou un petit peu d'amande ou un petit peu de noix. Ceci pour composer une collation ou un goûter. Quand on a bien composé ces repas, comme on vient de le voir, on comprend bien l'importance du groupe d'aliments, les fruits et les légumes, qui apportent donc des vitamines, des minéraux, des fibres et qui sont un élément essentiel dans la prévention du cancer colorectal. On va retrouver donc 5 portions de fruits ou de légumes. Et effectivement, si on compose les repas tels que je viens de vous l'expliquer, ces 5 fruits et légumes, on va les retrouver dans la quantité nécessaire dont on a besoin sur la journée. Ce seront donc soit des fruits, soit des légumes crus, frais ou surgelés, à raison de 400 grammes par jour. Et on peut très bien aussi, pour tout ce qui est féculent, avoir des céréales complètes, comme des pâtes complètes. On peut aussi utiliser du pain complet qui seront à meilleure valeur en termes de fibres. La viande est un élément important de l'alimentation, ça va vous apporter des protéines, mais la viande en trop grande quantité peut avoir des effets néfastes. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de 500 grammes de viande rouge par semaine, maximum par personne. Il faut aussi absolument limiter tout ce qui est charcuterie, donc le jambon, le saucisson, le pâté, etc. C'est une fréquence d'aliments qu'il faut réduire absolument, car elle est très grasse et salée. Ensuite, on va parler du sel dans l'alimentation. Alors, il faut savoir quand même qu'en général, quand on étudie l'alimentation, on dépasse de 5 fois les apports qui sont recommandés par rapport aux apports en sel. C'est pourquoi on va vous demander d'éviter de ressaler votre alimentation et d'éviter tout ce qui est aliments riches en sel. On reparlera à ce sujet-là donc de la charcuterie, il y a les fromages et tout ce qui est saumure et produits de ce type. Les boissons alcoolisées sont à déconseiller, à limiter. La consommation, la fréquence et la portion que l'on aura consommée sur la journée devraient être réduites. Il ne faut pas hésiter de se faire aider dans ces cas-là pour limiter la consommation d'alcool. Les compléments alimentaires, il faut y faire attention car certains peuvent, sur une courte durée, avec avis médical, vous aider dans votre prise en charge, mais certains dont ceux qui contiennent du bêta-carotène en trop grande quantité, peuvent effectivement avoir des effets néfastes sur votre organisme. Une alimentation en général équilibrée vous apporte toutes les vitamines, tous les minéraux dont vous avez besoin.
On va parler, au-delà de l'alimentation, du fait de garder une activité physique pour éviter ce qu'on appelle donc le surpoids ou l'obésité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être aussi un facteur de risque de déclenchement de cancer colorectal. C'est pourquoi il faut optimiser les activités physiques sur la journée, 30 minutes par jour, les 10 000 pas par jour, c'est ce qui est recommandé. Éviter tout ce qui est grignotage et ne pas hésiter à faire l'activité qui vous convient. L'activité physique, donc comme je vous disais, c'est 30 minutes par jour. Dans la semaine, il est recommandé effectivement de partir aussi sur des activités comme du jogging, 20 minutes pour optimiser l'activité physique. Chez l'enfant et l'adolescent, il est recommandé 60 minutes par jour. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Ensuite, je voulais vous parler d'une partie sur l'environnement, car effectivement, on parle beaucoup de l'alimentation, on parle beaucoup de choses qui peuvent impacter par rapport à la prévention du cancer colorectal, mais à côté de ça, tout ce qui est bisphénol A, perfluoré ou PCB, ce sont des produits que l'on retrouve dans le plastique que l'on va utiliser pour préparer les repas, pour conserver les repas. Alors il faut savoir que quand on achète une bouteille d'eau, au-delà de 7 jours, il peut y avoir des échanges qui se créent entre le plastique et le liquide que vous mettez à l'intérieur de votre bouteille d'eau. De la même façon, tout ce qui peut être contenant plastique, bacs de glace, qui sont réutilisés, sachez que l'industriel, lui, ne crée que ces bacs de glace que pour une utilisation pour la glace. Au-delà, il peut y avoir des échanges entre l'alimentation et le plastique. De la même façon, quand on utilise des poêles anti-adhésives, quand elles commencent à être un petit peu usées à cause de l'utilisation, il faut savoir qu'il peut y avoir des échanges qui se font entre la poêle et les aliments. Et puis, je voulais vous parler aussi des poissons, parce qu'effectivement, ça fait partie des aliments qui sont recommandés. On vous demande de consommer 2 portions de poisson par semaine, donc minimum une portion de poisson à chair grasse. Il faut savoir que c'est un aliment qui, vivant dans l'eau, contient et absorbe aussi beaucoup de polluants. Donc, il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de 2 portions de poisson par semaine. Je vous laisse donc mon contact. Vous savez, si vous voulez avoir plus d'informations, regardez le site de la Ligue cancer.net. Et sinon, vous avez des informations, des forums sur icancer.fr. Je laisse la parole à ma collègue Anne Patriarche, qui est infirmière stomathérapeute et qui va vous présenter la façon de se dépister. Bonjour, je vais vous parler du test de dépistage du cancer colorectal. Le test de dépistage du cancer colorectal va vous être proposé par courrier à partir de vos 50 ans. Avec ce courrier, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec votre médecin traitant en consultation et celui-ci vous donnera un kit de test pour dépister le cancer du côlon et du rectum. Il consiste en fait à prélever un échantillon de vos selles grâce à une tige que vous allez replacer dans un tube hermétiquement. Tout ça, vous allez le faire chez vous, à la maison, et ensuite vous allez le replacer, ce tube, dans l'enveloppe qui vous a été donnée également, et vous allez pouvoir la poster gratuitement. Vous allez pouvoir ensuite récupérer les résultats quelques semaines plus tard. Votre médecin traitant va également récupérer les résultats. Si le test est positif, ne vous inquiétez pas, cela veut dire que l'on a détecté un peu de sang dans vos selles. Cela ne veut pas dire que vous avez obligatoirement un cancer. Votre médecin traitant va alors vous orienter vers un gastro-entérologue afin de réaliser une coloscopie.